L'hôpital de la Tour vous présente Sport Santé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Santé du mois de septembre. Aujourd'hui, si vous êtes plongeur, cette émission va vous intéresser. Nous allons parler du caisson hyperbar, un caisson hyperbar qui se trouve évidemment aux Hugues. Visite guidée tout de suite en compagnie du docteur Jean-Yves Bernet. Voilà, donc nous arrivons à future ancienne chambre hyperbar, qui date donc de 1964 et qui est dans quelques jours à la retraite. Bon, il est vieux, il a 45 ans. Il a été utilisé pour la fabrication du parking sous lacustre du Mont Blanc et offert aux HUG en 1964 par l'entreprise Choquet. On peut mettre 2 patients éventuellement, un patient couché seulement, avec éventuellement un patient assis, et qui est capable de faire tout à fait correctement son travail, c'est-à-dire de pressuriser les gens et de leur donner de l'oxygène. Donc de faire ce qu'on appelle l'oxygénothérapie hyperbar pour toutes sortes d'indications. Mais on traite actuellement dans ce caisson pratiquement que des accidents de plongée et des intoxications au monoxyde de carbone. On transférait le lit sur un brancard sur ces tréteaux et on faisait coulisser par cette ouverture circulaire, donc qui n'est pas très pratique, il faut enjamber comme ça pour le personnel. On faisait circuler ça sur 2 pièces horizontales et après on transférait le patient sur la gauche, sur le lit, avec toutes les perfusions. Enfin, vous imaginez que c'était vraiment pas du tout facile. Toujours un binôme de techniciens, c'est-à-dire deux personnes qui vont faire manipuler les caissons, un médecin bien sûr, et puis parfois on devait avoir des accompagnants pour accompagner le patient, et pour des patients intubés, donc toujours accompagnés soit par un médecin anesthésiste ou infirmier anesthésiste. Donc on pouvait là se retrouver à 5 ou 6 personnes médicales ou paramédicales pour soigner un patient. Donc pas beaucoup de place, pas beaucoup de moyens. Par année, on l'utilise à peu près pour une dizaine d'accidents de plongée et tout autant pour les intoxications au monoxyde de carbone. Alors les séances, il y a à peu près entre 60 et 100 séances par année pour ces 2 pathologies, étant donné que certains patients peuvent passer plusieurs fois dans le caisson. Donc le caisson effectivement nouveau va être en fonction dès le 1er octobre 2009 avec toute une équipe médico-technique qui est en formation actuellement. C'est un grand caisson, comme vous verrez, et qui a bien sûr posé des problèmes de place. Il fallait qu'on trouve une surface où mettre ce monstre de 32 tonnes, de 10 mètres de long, de 2,4 mètres de diamètre. Et ce n'était pas une mince affaire que de trouver une surface, mais on l'a finalement trouvé. Ça va vous changer la vie, ce caisson. Ah, complètement. Donc on va pouvoir vraiment développer la médecine hyperbar et assurer la sécurité des patients dans d'excellentes conditions. Alors voilà, on entre dans le nouveau centre de médecine hyperbar. Encore un petit peu en chantier. Ça prend de la place et surtout ça prend du poids. Et il a fallu par exemple renforcer absolument toute la dalle par des renforcements à l'étage inférieur. Dans ce caisson, il y a 2 chambres réunies par un sas intermédiaire. Donc on peut entrer debout, plus à travers cette espèce de grande hublot sphérique qu'on a vu dans l'autre caisson. Et on rentre dans une des chambres. Donc le caisson est pressurisé à l'air comprimé, donc on augmente la pression. Donc on est en condition supra-atmosphérique qui va correspondre en fait à une certaine profondeur, en fait, par analogie à la plongée. Donc ce caisson permet de descendre à une profondeur de 30 mètres, à l'équivalent de 30 mètres. Et là, on va faire respirer grâce à ces masques. Le patient étant assis là, un des masques, on va faire respirer de l'oxygène pur ou des mélanges gazeux de type Heliox ou éventuellement Nitrox. Avec des sangles, il faut essayer d'éviter que le gaz pollue l'atmosphère du caisson qui doit être de l'air. Donc on essaye de mettre ce masque de manière très étanche. Et l'arrivée des gaz ici est donc pilotée à l'extérieur. On peut passer de l'oxygène à l'air simplement par un clic de souris, à l'héliox par un autre clic de souris. Donc tout est automatisé et numérisé.
Alors si on revient concrètement à la plongée, justement, quels sont les types d'accidents qui vont justement devoir faire appel à ce caisson? Alors, ce sont généralement les accidents de décompression dits graves, avec atteinte neurologique, donc soit au niveau cérébral, soit au niveau de la moelle épinière. Ce sont des patients qui sont souvent paralysés quand ça atteint la moelle. C'est l'accident neurologique le plus fréquent, qu'on appelle l'accident de décompression médulaire, qui se traduit par des faiblesses, des paralysies des jambes, des troubles sphinctériens, vessie, etc. Ce sont des gens qui parfois peuvent absolument plus marcher, ils sont complètement paralysés. Ou alors quand ça atteint le cerveau, c'est des syndromes neurologiques un peu plus importants. Il y a aussi des accidents de l'oreille interne qu'on appelle vestibulaires avec des vertiges très importants. On va utiliser ce caisson pas que pour les accidents de plongée et les intoxications au monoxyde de carbone, on va développer la médecine hyperbare. Un caisson qui tourne, par exemple en France ou en Allemagne, c'est 90 à 95% de cas qui sont ce qu'on appelle les cas électifs, qui ne sont pas des accidents de plongée ni des intoxications au monoxyde de carbone. Et là, on s'adresse à toutes sortes de pathologies qui regroupent diverses spécialités de la médecine. Je peux parler par exemple de la diabétologie avec le pied diabétique, les ulcères de diabétique des jambes. Ça, on peut traiter avec l'oxygène hyperbare qui améliore la cicatrisation. L'infection aussi, on peut combattre l'infection chronique de l'os, l'ostéomyélite. On peut combattre aussi des lésions après radiothérapie. Donc il y a énormément d'indications qu'on aimerait développer. C'est pour ça qu'on a pris cet outil, d'avoir deux chambres, une qui nous permet d'avoir un accident de plongée et l'autre qui permet éventuellement de prendre de l'électif. Et donc de développer ça. Donc c'est vraiment, cet outil est un peu visionnaire pour développer cette médecine hyperbare qui n'existe pas vraiment en Suisse comparé aux autres pays en Europe. Voilà, en tout cas un sacré morceau, ce caisson hyperbare, et surtout quelle avancée technologique en 40 ans, vous en conviendrez. Merci au docteur Jean-Yves Bernet de nous avoir guidés. Merci également aux Hugues de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.